Hello tout le monde, chers amis passionnés par l'univers des jeux et plus particulièrement par les jeux de sport, notamment PES. On se retrouve aujourd'hui, ou FIFA, évidemment, ça va de soi. Voilà, j'ai le plaisir de vous retrouver pour une petite partie sur PES 3. Jeu sorti en 2003. Et écoutez, les machines à remonter le temps n'existent pas, mais j'ai envie de dire, c'est limite encore mieux ce qu'on a, à savoir une petite PlayStation 2. Voilà, qui permet quand même de se remémorer des superbes moments et même encore de se faire vachement plaisir, j'ai envie de dire. Donc écoutez, voilà, j'ai qu'une main, mais je vais m'en dépatouiller à peu près, je pense. Je voudrais quand même que vous voyez un petit peu le lancement du CD. Alors, regardez, ça va arriver tout de suite. Voilà. Allez, pendant ce temps-là, moi je déroule mon fil, et après on partira sur une opposition entre le Milan AC et la Juventus de Turin. Finale de la saison, finale jouée en 2003, normalement, à peu près, à Old Trafford. Donc je crois qu'en plus il est à Old Trafford, alors on va se mettre dans les mêmes conditions. Et on va laisser la petite console faire le spectacle. Moi je ne vais que être en position de spectateur, un peu commentateur en même temps. Alors, définir sur là, attendez. Commencer à jouer. Voilà. Alors si ça vous tente, je vous laisse la superbe intro. La superbe intro de PES 3. Les intros de ces premiers jeux de PES sont vraiment au poil. Après c'est une question de goût, mais là franchement, faudrait être difficile pour ne pas apprécier. Alors on va voir ça tout de suite. Encore quelques petits instants de patience. Voilà, Konami, le développeur, merci à eux, plus que merci. Vous avez vu les statistiques les amis? C'est vraiment... on croirait une copie. Les deux équipes sont vraiment sur un même piédestal. Alors, laissez-moi juste régler les conditions.
Et voilà. Voilà, on sera donc en direct de Old Trafford ou Tradbrick Stadium, renommé par les développeurs de PES. Aux commentaires, Cyril Linette, si ma mémoire est bonne, avec Stéphane Guivarch. Ouais, c'est ça. Bonsoir et soyez les bienvenus à cette rencontre qui s'annonce passionnante. Ici Cyril Linette, l'AC Milan contre la Juventus. Nous allons accueillir Stéphane Guivarch qui nous fournira l'analyse des phases de jeu. Bonsoir Stéphane. Bonsoir Cyril, merci d'avoir invité. L'AC Milan. Allez, vraiment que des grands noms présents sur la pelouse. Et donc, je vous le rappelle, finale disputée au terme de la saison 2002-2003. Allez, le coup d'envoi donné par Inzaghi et Shevchenko. Deux profils très différents mais très complémentaires. Allez, ce sont les Milanais qui gardent le pied sur le ballon. Allez, attention à Inzaghi. Ouh, première frappe par les Italiens. Vous me direz, les deux équipes sont italiennes. Donc, il faudra que je trouve une autre façon de les renommer. Les Milanais. On peut pourquoi pas les appeler... Alors la Juve, on les connaît sous le nom de Bianconeri. Et Milan, on peut dire les Lombards, de la région de Lombardie, en Italie du Nord, si jamais je suis... Oh là là, attention, belle frappe, là, détournée par Gianluigi Buffon. Pendant que je vous ai une petite leçon, si je peux dire comme ça, de géo. Allez, retour au foot, qui est quand même le sujet principal du jour. Encore la tête là des Milanais, décidément. En l'espace de quelques minutes, là, ils ont déjà trouvé 2 fois le cadre. Allez, Edgar Davids, milieu de terrain très complet. Renommé le Pitbull en son temps. Allez, Di Vaio. Alors, est-ce que cela a été dévié? Non, pas du tout. Donc, c'est une sortie de but. Donnée beauté par Dida. Sergino, un autre brésilien, après Dida. Oh, c'est bien éliminé. Il va pouvoir centrer. Allez, ça va donner une touche pour les Lombards, justement. Allez, Chabot. Le centre dans le paquet. Attention, Ambrosini, ça revient tout de suite. Chabot. Qui revient sur son droit. Oh, c'est pas possible. J'ai attendu le dernier moment pour voir si oui ou non ce ballon allait rentrer. Oh là là, regardez Buffon, les bras lui en tombent là. Quel but de Rui Costa. Décidément, Rui Costa, en plus d'être bon techniquement, est bon dans les airs. Regardez. Alors, des buts comme ça, vraiment, on n'en voit pas tous les jours, même sur un jeu de foot. Voilà, la belle trajectoire trouvée
par le joueur du Portugal et ça fait donc 1-0 pour Milan. Allez, les Bianconeri doivent faire mieux parce qu'ils sont déjà menés 1-0. Allez, David. Chamot. Tchechenko, un peu de réussite. Inzaghi, un petit peu esselé. Voilà, les partenaires arrivent. Il trouve Ricosta. Ricosta, attention, a-t-il vu Tchechenko? Ouh, Buffon doit encore se déployer. Très bel arrêt. Le centre, c'est bien tiré. Attention! Ça va revenir, c'était un jeu de billard. Non, ça y est, la Juve va pouvoir donner un peu d'air, mais c'était très très tendu. Il y avait le feu en défense. Allez, Thuram là. Très difficile à éliminer Thuram. Ambrosini. Paolo Maldini. Allez, un long ballon, ça c'est pas mal joué. Del Piero, allez, c'est un de ses premiers ballons. Voilà, il trouve Di Vaio. Attention, 1 contre 1, Di Vaio face à Maldini. Ouh, bien défendu. Il est donc à la hauteur de sa réputation de meilleur défenseur du monde, Maldini, avec Nesta par exemple. Mais bon, on n'oublie pas d'autres très grands comme au Real de Madrid, Fernando Hierro ou autre Lucio du Brésil. Allez, revenons au terrain vert et au match qui nous intéresse. Ricosta qui nous fait du Roga Bonito, mais voilà, ça finit sur Buffon qui peut dégager. Allez, ça, avec un peu de réussite, ça a l'air de passer là. Camoranesi a le ballon, attention, toujours en réussite Camoranesi, ou Maldini est obligé de commettre la faute. Allez, le coup franc, Del Piero dans le paquet, c'est léger de la tête, mais il en faudra un peu plus pour tromper Dida. Dida qui va pouvoir relancer à la main. Elveg. Allez, Gattuso. Gattuso, champion du monde en 2006, même si à l'époque il ne le sait pas encore. Le centre, c'est un petit peu loupé de sa part, dommage. David. Nedved, on l'avait un petit peu oublié, Nedved, attention à lui. Del Piero. Allez, corner. Ça va être tiré par Nedved, voilà. Le centre, oh là là, attention, Tudor. Lui aussi, Tudor, très 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 fort défenseur. Vraiment sur le papier, sur le terrain, là, les deux équipes n'ont que des joueurs presque des légendes. Ouh, dommage. Le coup de tête qui ne donne pas grand chose, mais qui était cadré. Allez, joli dégagement du pied gauche de Dida. Allez, attention à Shevchenko. Avec Ronaldo, il fait partie des joueurs les plus rapides du jeu. Allez, ça s'en va et ça revient dans le paquet. Voilà, c'est dégagé. Allez, intelligemment fait par Nedved, qui trouve Del Piero, qui lui-même trouve Di Vaio. Oh là là, Maldini, mais quelle machine. Attention à Di Vaio, il est tout seul. Il élimine, il frappe. Allez, ce n'est pas fini peut-être. Mais décidément, quelle rigueur défensive du côté des Lombards. C'est du propre. Voilà, fin de la première mi-temps et 1-0 pour le Milan AC. Alors, on va voir les temps forts. Il y en a eu quand même quelques-uns.
Allez, tout le monde reprend un peu son souffle, y compris moi-même, et on repart pour la suite de cette rencontre. Allez les amis, rêvons un petit peu et faisons comme s'il s'agissait de la finale de la Champions League en 2003. Allez, Edgar Davids qui prend les devants. La petite faute de Inzaghi. Allez, Davids, on le retrouve pour voter le coup franc. C'est joué un petit peu long. Allez, Tchatchenko, attention, il a plus que son duel à remporter. Non, il préfère passer sur le côté. Regardez, quelle vitesse Tchatchenko. Oh, les passements de jambes, il n'en est pas moins technique, mais il est repris par les Bianconeri. Allez, Nesta. Nesta, le défenseur axial italien. Gattuso, un petit peu excentré. Elveg. Allez, Elveg qui conserve le ballon. On commence un peu... Ouh, attention! Le duel peut-être avec Del Piero face à Dida. Del Piero qui temporise. Maldini a le temps de revenir. Oh, mais Maldini, toujours le bon choix. C'est presque un... C'est aussi important que de marquer un but, là, l'intervention défensive de Paolo Maldini. Rui Costa, qui trouve personne. C'est repris par la Juve. Del Piero. Allez, Del Piero, il s'est un peu manqué précédemment. Il avait une opportunité. Il va avoir à cœur de se rattraper. Allez, il cherche donc un peu des partenaires autour. Voilà, il trouve Thuram, malheureusement. C'est un peu trop en arrière. Tchatchenko, justement, le numéro 7. Que va-t-il décider de faire? Ça part en profondeur. Voilà, décidément, quand on est aussi à l'aise avec le ballon, difficile de le lâcher. Allez, il n'y a pas de hors-jeu. Le centre. Le coup de tête. Allez, je crois que c'est une faute commise par l'attaquant. Un petit peu maladroitement. Pas de méchanceté, bien sûr. Allez, Tudor. Birindelli. Allez, on a vu un remplaçant a remplacé un joueur du côté des blancs et noirs. Allez, Tchatchenko. Inzaghi qui part. Il préfère jouer à sa gauche, mais Thuram veille au grain. Thuram, le champion 98. Regardez, il est capable de tout, ça se voit. Attention à ne pas sous-estimer les défenseurs latéraux. Souvent techniques, puissants, endurants. Capable de faire des jolis centres. Mais Nedved là pour l'instant. Ouh, la frappe en pivot de Nedved du pied gauche. C'est sublime. Oh là là là, décidément le football, c'est vraiment un sport imprévisible. À l'image là de Nedved qui sur la première occasion un peu franche de la Juve inscrit un superbe but. Regardez-moi ça. C'est du top niveau européen là que ce joueur tchèque Nedved qui a bien mérité son ballon d'or en 2003. Ou peut-être 2004. Mais bon, vous me pardonnerez si je me suis un peu... Enfin, je ne suis peut-être pas à un an près, mais en tout cas, Nedved, quel bonheur de le revoir. Ce superbe joueur très complet. Difficile de lui donner un poste bien précis à ce joueur. Hein. Il sait défendre, il sait faire des passes, il sait tirer, il sait faire preuve de leadership. Ah, vraiment Nedved, hein, c'était du très très gros calibre. Allez, on retrouve Gattuso. Rui Costa. C'était très étrange ce choix de Rui Costa. Mais après tout, hein, les artistes, ils sont capables de nous sortir de leur chapeau des choses incroyables que eux seuls peuvent comprendre. Allez, Tchatchenko. On parlait beaucoup de Ronaldo en son temps, mais attention à Tchatchenko. Lui aussi a un ballon d'or, peut-être justement en 2003. Rui Costa justement, Inzaghi, le centre. Allez, on sent que Milan là est un petit peu groggy après l'égalisation de la Juventus. Et tant mieux pour les spectateurs dont nous faisons partie. Allez, là c'est Davids. Davids qui trouve son partenaire de toujours Nedved. Deux joueurs qui se complètent parfaitement.
Allez, entrée en jeu du numéro 7, Pezzotto, et sortie du 3, Tacinardi, qui nous rappelle un peu la marque de sport Sergio Tacchini. Allez, Tudor. Repris ici par Gattuso, David. Allez, attention à ne pas perdre le ballon. Gattuso, il va peut-être chercher un partenaire. Voilà, Shevchenko qui remise sur Rui Costa. Rui Costa qui réécarte sur Sergino. Sergino, latéral gaucher. Ah là là, Thuram, décidément impitoyable. Ouh, ça c'est intelligemment fait. Trezeguet, attention. Il est capable aussi de percer, Trezeguet, il le prouve. Allez, le bon choix sur Nedved. Il n'a rien à la régulière, comme le dit Cyril Net. Rui Costa, intercepté. Nedved. Ouh, belle passe de Nedved. Attention à Trezeguet. Ouh, Maldini. Heureusement qu'il était là, Maldini. Allez, Edgar David. Nedved qui se bat comme un lion. Regardez, il élimine. Attention à Nedved. Ouh, dommage. Allez, Shevchenko. Il n'est même pas encore fatigué. Après 1h30, Shevchenko la frappe. Légèrement au-dessus de la barre de Gigi Buffon. On se rend coup pour coup là sur la pelouse du Trad-Brick Tradium. Ouh, attention, Andrea Pirlo qui rentre. Oh là là, mais c'est fou quand même de se dire qu'un joueur comme Pirlo n'a même pas sa place en tant que titulaire. C'est dire le niveau du Milan AC. Trezeguet. David. Nedved. Allez, on combine là. Par la Juve. Ah, malheureusement, il y a hors-jeu. Allez, la rencontre, ou plutôt les 90 minutes arrivent à leur terme. Nous aurons donc droit à des prolongations. Allez, ce n'est pas encore fait. Ne vendons pas la peau de l'ours trop tôt. Gattuso, justement. Attention à la dernière offensive. Elle sera pour les Lombards. Il faut qu'il centre Gattuso peut-être. Oh là là, il est repris par Davids. Dommage. Ah, mais pas du tout. Faute. Entrée en jeu de Thomasson. Un joueur danois. Attention à Rui Costa, le centre. Ça revient dans les pieds de Rui Costa. Qui cherche un partenaire. Regarde. Ouh là 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 là. Le Milan AC qui crucifie son adversaire. Et qui va donc l'emporter. Regardez ça, le coaching payant là de... Allez, pour ne pas le citer, Carlos Ancelotti. Il est passé partout, Ancelotti. Et c'est donc Pirlo qui là, je pense, il va gagner sa place de titulaire. Encore une fois, on retrouve Rui Costa au départ de l'action. Ensuite, c'est un jeu de tir. Et Pirlo, ne vous y trompez pas, il n'est pas là à cet endroit par hasard. Il est au bon endroit, au bon moment. Le Pirlo, regardez, est lent. Buffon ne peut strictement rien faire à bout portant, c'est imparable. Et voilà la victoire donc du Milan AC. Dommage pour les prolongations, mais tout de même hein, du grand spectacle. Et comme quoi j'ai failli vendre la peau de l'ours trop tôt, mais c'est donc bien le Milan AC qui sur le fil l'emporte. Alors revoyons donc les temps forts. Aussitôt que j'aurais remercié notre consultant Stéphane Guivarch. Un grand merci Stéphane. Je vous en prie, à bientôt. Ici Cyril Linel, votre commentateur, mais ne partez pas bien sûr sans avoir jeté un coup d'œil au grand moment de cette rencontre. À bientôt. À très bientôt.
Et voilà, chers amis passionnés de ballon rond, encore une superbe rencontre disputée aujourd'hui sur PES 3, époque PlayStation 2. Voilà, en espérant que cette partie de foot vous aura régalé les yeux. Pour ma part, j'ai été ravi de vous la commenter. Et j'espère qu'on se retrouvera donc très bientôt. Vous pouvez compter sur moi en tout cas. Allez, c'était Codecast, on se dit à bientôt et ciao tout le monde.